Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans l'XM Show, on va vous parler de la marque Enduristan. Donc pour vous parler de la marque Enduristan, j'ai invité lui, qui est le représentant de la marque pour la France. Exactement. Bonjour à tous. Donc lui, parle-nous un petit peu, je dirais déjà de la marque, parce que je pense que vu le nombre de questions qu'on a eues sur Facebook, les gens ne connaissent pas encore bien la marque Enduristan. Tout à fait. Bon, c'est un peu normal. En fait, on a commencé en France depuis 1 an, mais Enduristan est une marque qui existe depuis 10 ans. C'est une marque qui vient de Suisse alémanique, qui a été créée en fait par 3 personnes qui ont beaucoup voyagé en Afrique du Nord notamment, en Australie aussi, et qui en fait étaient pas très satisfaits du matos qu'ils pouvaient trouver pour voyager. Et un des points notamment sur lequel ils ont toujours été très sensibles et où ils n'étaient pas contents de ce qu'ils pouvaient trouver sur le marché, c'était en fait le problème de l'étanchéité. Qui est un problème que tous les motards connaissent. On s'est tous retrouvés une fois sous une drache à devoir mettre une capote sur le sac, mettre un couvercle. Bon. Le sac poubelle. Le fameux sac poubelle évidemment, qui a sauvé pas mal de monde, mais bon, qui n'est pas non plus une solution très pérenne sur le long terme. Voilà. Et donc en fait, David, qui est donc celui qui gère maintenant Enduristan depuis le début, lui, à la base, est ingénieur aéronautique, donc c'est un gars qui aime bien réfléchir sur les problèmes complexes. Et en fait, il s'est vraiment posé la question, comment est-ce que je peux construire du matos qui soit parfaitement étanche? Et c'est comme ça que s'est développée en fait la gamme Enduristan. Depuis maintenant 10 ans, on a fêté nos 10 ans il y a 1 mois maintenant. Voilà. À qui se destinent les produits Enduristan? Comme ça, à premier abord, je dirais que les produits Enduristan se destinent presque à des aventuriers, vu les fondateurs. Mais finalement, est-ce que ça s'adresse à qui s'adressent réellement les produits Enduristan? Exactement. Alors en fait, nos clients sont essentiellement roulent en trail et en enduro. Voilà, c'est en gros le cœur de la gamme. On a évidemment aussi des clients qui roulent en sportif. On a des produits qui s'adaptent sur un peu toutes les motos. Mais c'est vrai que le cœur de notre clientèle, ce sont plutôt des voyageurs, effectivement. Donc des gens qui partent pour des longs périples, qui ont besoin d'avoir du matos sur lequel ils savent qu'ils peuvent compter et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Leurs affaires seront protégées. Donc ça, c'est le premier type de la clientèle qui est évidemment très visible et qui, eux, nous aide aussi à nous faire des feedbacks sur les produits, à faire avancer à chaque fois, chaque année, nos produits. Mais en fait, on a aussi une grosse partie de la clientèle qui sont vraiment des traillistes, qui vont rouler en fait le week-end avec leurs copains. On est vraiment très présent en France, notamment dans beaucoup de groupes de traillistes, que ce soit sur les forums, sur Facebook. Enfin, voilà, c'est un milieu qui a besoin en fait d'avoir aussi des produits qui soient résistants, parce que quand on va rouler en Picardie un dimanche matin au mois de novembre, on a aussi une chance plutôt 2 chances sur 2 de se faire tremper, d'avoir de la boue qui sera projetée sur les affaires. Je confirme. Exactement, exactement. Tu l'as fait récemment. Non, mais donc la Picardie est mon terrain de jeu. Voilà, le Vexin est mon terrain de jeu. C'est vrai, ouais. Et c'est vrai que voilà, donc on a aussi toute une clientèle qui se sert de nos produits au quotidien, que ce soit pour aller bosser ou pour s'amuser le week-end avec leur meule. Et donc on a aussi un troisième type de clients qui sont tous les rallymen qui ont besoin là aussi d'avoir du matériel qui soit vraiment de confiance. Parce que toi tu fais du rallye aussi, Michel, tu le sais, t'as pas le temps de te poser la question, t'as pas le temps de réfléchir à ton matériel quand t'es en rallye. Il faut que le matos fasse son boulot et qu'il le fasse bien. Donc on a équipé notamment l'Idon Post-Kit sous l'année Dakar par exemple. Et là encore, ce sont des feedbacks qui sont très précieux pour nous parce que ça nous aide vraiment de façon monumentale à faire avancer nos produits et à proposer le meilleur encore une fois. Quelle est la particularité des stacks Enduristan comparés aux autres marques? Alors lui, je dirais que des sacs étanches aujourd'hui, ou un peu du type marin, on en voit plein sur le marché finalement. Il y a plein de marques, il y a JV qui en fait, il y a Kriega qui fait aussi un peu des sacs un petit peu comme ça, typé aventure. Ouais. Quelle est un peu la particularité finalement des sacs Enduristan? Alors c'est vrai qu'en 2018, faire un sac étanche, c'est-à-dire qu'il résiste à la pluie, dans lequel les affaires ne seront pas mouillées, tout le monde sait le faire. Les technologies maintenant sont maîtrisées. En gros, c'est à peu près toujours le même principe d'avoir des coutures thermosoudées. Donc en fait, on n'a pas d'aiguille qui passe, c'est-à-dire que les plaques en fait de matériaux sont collées entre elles. Maintenant, là où on a une particularité, c'est que nous, tout ce qu'on fait est parfaitement étanche. Et en fait, la grande question pour l'étanchéité, c'est toujours l'ouverture et la fermeture du sac. Donc il y a 2 solutions. Ou bien on a un système d'enroulage en fait, qu'on a notamment par exemple pour nos sacoches Tornado, qui est un système qui est maintenant très bien maîtrisé et qui est tout à fait efficace, mais qui ne fonctionne pas pour toutes les sacoches, typiquement sacoche de réservoir, ou sacoche arrière, ou sac à dos. Donc, alors comment vous faites? Comment on fait justement? Alors, déjà sur le matériau en lui-même, tous nos sacs et nos sacoches en fait sont construits avec le même matériau. Donc on a en fait 3 couches.
On a une couche extérieure qui, elle, est parfaitement étanche, d'accord? Donc thermosoudée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil. Donc la couche extérieure sont laminées entre eux, ils sont superposés les unes sur les autres, donc là, il n'y a pas de possibilité pour que l'eau passe. À l'intérieur, entre la couche extérieure là et la couche intérieure que je vais vous montrer dans 2 minutes, il y a une espèce de filet, en fait, comme un filet de pêche très très serré. D'accord? C'est ça qu'on sent quand Ouais, on, en fait, quand on c'est passe le relief. C'est le relief, C'est le d'accord. relief que tu sens quand tu passes ton doigt. Et ce filet-là, en fait, à quoi il sert? C'est lui qui donne, d'une part, une partie de la rigidité, en fait, à la sacoche. Tu vois, celle-là, c'est une sacoche qui est rigide, hein, donc elle a des parois qui sont rigides. Ah, mais là, il y a des parois en Là, il y a plus. des parois rigides en plus, ouais. Ce qui n'est pas le cas ici, par exemple. Celle-là n'a pas de parois. Mais donc, ce filet, d'une part, il donne de la rigidité, et d'autre part, en fait, c'est lui qui va faire que le matériau va être extrêmement résistant, parce qu'encore une fois, on est sur du matos qui part à l'aventure. Donc, on sait tous que quand on part en trail, on rentre parfois avec un rétro cassé ou un levier qui a lâché parce qu'on est tombé, d'accord? Et donc, ces sacoches-là sont faites pour résister à des chutes, que ce soit sur les cailloux, que ce soit dans le sable, que ce soit sur les branches, que ce soit sur les troncs, enfin bon, tout ce qu'on peut trouver quand on part à l'aventure. Sans tomber, il suffit de passer sur un chemin un peu étroit et en général, la végétation n'est pas notre amie. Donc, Exactement. elle frotte de partout sur la carrosserie et sur donc, la bagagerie. Et la troisième couche, qui est donc toujours la même sur les produits Enduristan. En fait, tous nos produits à l'intérieur sont rouges. Donc ça, là, l'intérêt du produit, c'est quoi? Donc cette troisième couche-là qui est à l'intérieur est elle aussi étanche. Donc si jamais on a réussi à endommager la couche extérieure, d'accord, et que l'eau réussit à rentrer par la couche extérieure, on a de toute façon la couche intérieure qui elle aussi est étanche, elle aussi thermosoudée, et qui fera que l'eau ne pourra pas passer. Voilà. Donc on a quand même vraiment un système de verrous qui font que les affaires à l'intérieur sont vraiment très bien protégées. L'intérêt aussi de la couleur rouge, évidemment, c'est quoi? C'est que quand tu es de nuit avec ta frontale pour monter ta tente, évidemment, si c'est noir sur noir, tu ne retrouves rien. Avec le rouge, ça permet très facilement d'identifier ces affaires et d'avoir un très bon visu sur le contenu de la sacoche. Non, Voilà. c'est vrai que le fait d'avoir un intérieur de couleur, c'est une vraie bonne idée. Ouais. Évidemment, alors, lui, c'est pas interdit dessus, mais tous les zips sont étanches Alors, en fait. Les zips en fait sont renforcés. Donc si on prend celui-là par exemple, il y a 2 solutions qui ont été mises en place pour assurer l'étanchéité. Étanchéité donc à la pluie, à la boue, à la neige, à tout ce qu'on peut rencontrer quand on fait de la moto. C'est pas du matos de plongée, hein, c'est du matos pour faire de la moto. C'est-à-dire que si je tombe à l'eau dans un gué, mes vêtements vont être mouillés, mes affaires vont être mouillées ou pas? Si tu tombes au fond d'un lac, je pense que tes vêtements seront mouillés. D'accord. Par contre, si je m'allonge dans un gué, ça devrait aller. Non, là il n'y aura pas de problème. Ouais. Il n'y aura pas de problème non plus si tu prends une énorme pluie pendant 10 heures, ça il n'y aura pas de souci. D'accord. Ça va résister. Donc ici, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais on a une fermeture éclair d'accord, qui est protégée, donc avec deux lèvres en fait, qui recouvrent la fermeture éclair. Et si jamais, encore une fois, parce que deux protections valent mieux qu'une, si jamais l'eau réussit à passer, on a derrière cette fermeture éclair ce gros rebord là en fait, d'accord, qui est ici. Donc si l'eau, admettons, arrive après 10 heures de flotte à passer, de toute façon, elle se retrouvera coincée ici dans le rebord, qui fera que l'eau ne pourra pas rentrer dans la sacoche. Et en fait, ça c'est un bon exemple pour tous nos systèmes. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois ceinture et bretelles, d'accord, pour faire que si jamais il y a un système qui lâche, parce qu'en une fois, ce sont des produits qui sont quand même soumis à des vrais stress en termes d'utilisation, les affaires à l'intérieur restent au sec. Quels sont les produits phares d'Enduristan? Alors j'ai l'impression, parmi une trentaine de produits aujourd'hui, vous avez dans la gamme Enduristan, Ouais. c'est quoi un peu les produits phares, hein, je dirais les indispensables Enduristan? En fait, la gamme Enduristan est plutôt restreinte. Ce qu'on fait, on le fait bien. Et du coup, en fait, on se spécialise vraiment sur la sacoche étanche et rigide. Ça, c'est vraiment le cœur de métier d'Enduristan. Jusqu'à cette année, en fait, on faisait que des sacoches pour les motos. Et maintenant, cette année, pour la première fois, on a développé du matériel aussi pour le pilote. Et notamment ce sac à dos que je peux te présenter. Ça, c'est le sac à dos Hurricane, qui est donc la grande version. Ils sont disponibles depuis cette année. Ça, c'est le 25 litres et on a un plus petit qui a un 15 litres. Ces sacs à dos, en fait, ont été construits dans l'idée de pouvoir... Donc, je vais après montrer un peu les différentes features. Mais l'idée, si tu veux, c'est de pouvoir... J'aime bien te toucher, c'est pour ça. de pouvoir transporter ton matos dans le dos, en étant parfaitement sûr qu'il restera au sec en cas de pluie, d'accord, et sans avoir en fait une ouverture à enroulement qui n'est pas forcément très pratique au quotidien sur un sac à dos parce que on a tous eu ce système-là un jour ou l'autre. C'est vrai qu'il faut en permanence ouvrir et défaire, et puis surtout c'est que pour aller chercher ce qui est au fond c'est toujours compliqué. Donc là en fait le pari technique qu'on a fait avec Enduristan c'est de réussir à développer une fermeture éclair que je vais vous montrer, qui est parfaitement étanche, qui garde tout au sec et qui en fait au quotidien est vraiment beaucoup plus facile d'usage et permet d'avoir un accès super rapide à ces affaires. Alors sur les sacs en eux-mêmes, le 25 litres est plutôt réservé sans doute
moi je pense, à un usage quotidien. Tu vas taffer, tu veux prendre ton ordi avec toi, voilà, tu mets tout dedans, c'est un gros volume. C'est pas un sac qu'on va avoir sur les épaules pendant très longtemps parce que même comme il est de gros volume, bah, on a tendance à la remplir donc ça fait lourd. Mais c'est vrai que pour aller bosser, c'est vraiment un sac idéal. On a un sac en 15 litres aussi, exactement le même, avec une ou deux poches en moins du coup, comme le volume se réduit. Et qui lui en revanche est vraiment parfait pour tout ce qui est sortie off-road, tout ce qui est enduro. Là on a eu 2 copains qui viennent de partir en Écosse avec 2 15 litres sur le dos. Bah, tu as dû les voir passer aussi, j'imagine. Je vois bien de qui tu parles. Exactement, et donc il y avait les 15 litres sur le dos, ils ont passé 2 semaines avec le 15 litres. L'intérêt c'est qu'évidemment on a une poche pour avoir un camelback, non. L'intérêt c'est qu'on a une poche... Je tourne pendant que lui reprend ses esprits. Pendant que je trouve mes mots. L'intérêt c'est qu'on a une poche ici, H2O, pour ranger un hydrapack, d'accord? Donc qui permet d'avoir jusqu'à 3 litres de flotte directement derrière le dos, avec ensuite évidemment la pipette qui arrive au niveau du casque. Donc ce sont des sacs qui, pour rouler en fait longtemps, sont aussi parfaits. Voilà. Alors, je peux l'essayer? Bien sûr, ouais. Allez, je vais te montrer. Hop. Bouge pas. Ouais. Alors, un des gros points sur lesquels on a insisté en fait quand on a fait ce sac, et c'est un peu toujours le challenge pour un sac à dos moto, il y a 2 choses. D'une part, il faut que le sac soit vraiment réglable. Pas parce qu'il y a des questions de gabarit, toi et moi il nous faut des réglages différents, mais ensuite... Sans blague. mais ensuite, parce que là, ce sac, tu le portes directement sur ton t-shirt. Ouais. Quand tu mettras pour rentrer chez toi ta veste de moto, tu auras besoin d'avoir beaucoup plus de volume évidemment parce que tu auras déjà la veste, l'épaisseur, les protections et tout ça. Donc tu as un système si tu tires ici sur le côté, tu as un système en fait de harnais qui est très facile à fixer sur le torse. Et l'intérêt de ce harnais c'est quoi? C'est qu'en fait, il porte l'ensemble du poids du sac, non pas sur vos épaules, ce qui évidemment serait épuisant à terme, mais en fait sur le torse. Et c'est là en fait, c'est le même principe qu'un sac de randonnée en fin de compte. Les sacs de randonnée, c'est des systèmes qui sont développés depuis assez longtemps, on les porte plus avec les épaules, on les porte avec les hanches et avec le torse. Et bien là c'est le même principe, l'ensemble du poids est reporté sur le torse, ce qui te permet du coup de rester beaucoup plus mobile quand tu roules, et d'avoir un sac bien collé au dos, quoi. C'est ça qui est important. Quand on est en off-road, c'est vrai, bah, forcément on est mobile sur la moto, on bouge à gauche, à droite, si t'as un sac qui se balade, ça va pas. Donc, il faut que ton sac soit bien collé au dos, et là c'est le cas avec ce système de harnais. Bah, c'est vrai que le harnais paraît assez confortable, donc il faudrait essayer quand même en situation, mais il est assez confortable, il a d'offrir un bon maintien. Puis c'est vrai que la ceinture, elle plaque bien le sac au dos. Donc je pense que si on le charge, c'est l'harnais qui maintient bien le poids. Et je pense que c'est ça l'intérêt, pour éviter que effectivement, ça soit uniquement le dos. Donc à tester, mais effectivement pas mal. Ouais. Et donc j'imagine que le tuyau de hydrapack doit pouvoir arriver... Exactement, ouais. Tu le passes dans les sangles qui sont là, et donc le tuyau arrive à ce niveau-là, au niveau du bleu, là. Okay. Et donc te permet très facilement de pouvoir boire en roulant ou en t'arrêtant rapidement. Ouais. Ok. Donc ça c'est pratique. J'ai vu en parlant du E que tous les produits Enduristan avaient ce fameux E qui est le logo de la marque. Et j'ai l'impression qu'il est rétro-réfléchissant. Exactement, ouais. Tous les E en fait sont rétro-réfléchissants. Celui que tu as sur le torse, celui qui est là, celui là-bas aussi de la petite sacoche. L'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est du coup les phares de voiture forcément se reflètent dedans, donc on augmente encore la visibilité, les chances de bien se faire voir, et on sait qu'à moto c'est un vrai sujet. Donc voilà, donc l'ensemble de nos produits sont vraiment très très visibles. En fait c'est un peu pour contrebalancer l'effet noir, qui est plutôt classe, qui est pratique quotidien, c'est facile à nettoyer, mais du coup c'est pas très visible forcément. Donc du coup avec le E on envoie un petit message flashy aux voitures, attention je suis là. D'accord. Voilà. Donc voilà pour ce sac à dos. Non, juste, moi j'ai vu qu'il y avait des grandes poches à côté. Ouais. En fait, il y a beaucoup de fonctions à ce sac à dos. Je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de tout voir. D'accord. Là, typiquement, c'est une des fonctions sympas de ce sac. Donc l'idée, évidemment, c'est comme ce sac est étanche, on va éviter parce que c'est peut être dangereux de mettre de la flotte dedans. On sait tous qu'on a tous eu une motte de beurre qui s'est un jour explosée dans le sac ou de la flotte. Forcément, c'est pas évident. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir stocker, que ce soit sa flotte ou son essence, à l'extérieur. Donc on a 2 poches, en fait, ici et ici de l'autre côté, qui permettent de mettre des bouteilles à l'extérieur et donc de bien garder l'intérieur vraiment protégé. Et puis alors pour l'ouverture, je vais vous montrer, c'est assez simple en fin de compte. Donc ça, encore une fois, c'est le sac 25 litres. Hop, voilà, une fermeture éclair qui est bien protégée. Et avec à l'intérieur, comme d'habitude, hop. Ouais, c'est pas tout noir, c'est pas tout rouge. Non, c'est pas tout rouge sur celui-là. Je suis surpris. Celui-là, on l'a laissé en noir. Avec ici aussi plein de fonctions qu'on a utilisées. Ici un petit porte-clés. Vous avez plein d'anneaux pour mettre des stylos, choses comme ça. Enfin vraiment, bon, tout un tas de fonctions. Ici, on a une poche pour mettre une tablette à l'intérieur, pour vraiment garder vos affaires au sec et les garder bien organisées. Voilà le cœur de ce sac en fait. Et on a aussi une petite fonction qui est sympa, qui est où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop, qui est ici des petites pochettes en fait qui sont vendues en option.
et qui peuvent se fixer ou bien ici sur la ceinture au niveau des hanches. Elle peut se fixer aussi sur le harnais au niveau du torse. L'intérêt c'est quoi? C'est en rajoutant la pochette, si on en a besoin, on peut mettre dedans son porte-monnaie, son téléphone et avoir rapidement accès à son matos sans devoir à chaque fois retirer le sac. D'accord. Ces sacoches-là, on peut aussi les mettre un peu partout en fait sur les sacoches Enduristance. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a ce système en fait qui est un peu l'équivalent du système Molly qu'on connaît d'inspiration militaire, on peut en fait fixer la sacoche dessus. Donc voilà, elles peuvent se fixer vraiment sur quasiment toutes les autres sacs et sacoches Enduristance. Bon, ce que j'aime bien, c'est les tirettes, elles sont assez imposantes en caoutchouc, donc elles sont faciles à attraper, même avec une paire de gants. Avec des gants, exactement. Ouais, ça, je trouve que c'est plutôt astucieux. Bon, il y a un truc qui m'intrigue, c'est quoi la grande poche à l'intérieur là? Celle-là là Ouais. Alors celle-là en fait, c'est une poche étanche aussi, qui est ici à l'extérieur. Voilà. Donc tu vois ici, j'ai mis des Du bulle dedans, du bulle dedans ouais, pour donner du volume. Donc tu vois ici cette poche, alors ça c'est uniquement sur le 25 litres, sur le 15 litres, bah forcément comme on réduit en volume, ouais, bien sûr. on a supprimé la poche du haut et la poche du bas. Et donc ici tu as une poche parfaitement étanche, qui donc du coup sort de l'autre côté aussi à l'intérieur, et qui te permet d'avoir facilement accès aussi à tes petites affaires, sans pour autant devoir à chaque fois tout ouvrir. Ah, c'est ça qui est pratique, c'est que là on a accès, on peut mettre son portefeuille là, effectivement, sans avoir à farfouiller à l'intérieur du sac pour pouvoir retrouver ses affaires. Hein. C'est pas mal. Et dernier petit point sur ce sac, on a aussi en bas, donc je te disais, on a une deuxième poche en fait, qui n'est que sur le 25 litres. Est-ce qu'il est l'ouverture? Hop, c'est là. Et cette poche-là permet en fait, donc c'est encore une fois une poche qui s'ouvre de l'extérieur, et permet en fait, hop, je vais me lever, de mettre très facilement, on va tout casser, j'arrive pas à la voir, de mettre très facilement en fait la trousse à outils, d'accord? Donc l'intérêt c'est de pouvoir avoir vos outils en fait, qui ne soient pas avec le reste du sac, parce que les outils, forcément, ça peut être sale. Les outils, ça peut être plein de qu'on appelle ça, de graisse, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Donc là, outils séparés, dans le bas du dos, c'est le meilleur endroit pour les porter en termes de répartition du poids. Donc avec cette poche-là. Et puis on a évidemment, comme d'habitude, ici un filet de fixation. Donc tu as des serviettes mouillées par exemple, on a tous ce problème. Hop, tu mets ça dehors, ça sèche pendant que tu roules. Ici encore des espaces pour ranger les affaires. Donc on a vraiment fait une multitude de systèmes. Le dernier point, puis après on passe à d'autres produits, c'est ici ce petit patch. J'allais te poser la question. Je l'ai pas oublié. Alors ce petit patch en fait, donc il est livré avec cette partie sur le sac. Et en fait, Enduristan a mis en place un système qui est très simple. Quand vous achetez un sac, vous avez ensuite la possibilité sur internet de commander gratuitement, c'est Enduristan qui l'offre, de commander en fait un petit patch qui va se scratcher ici. Donc vous avez 3 lignes qui sont libres, en fait de texte libre, que vous pouvez remplir. Et ensuite, quelques semaines après, vous avez, donc c'est un artisan qui fait ça, qui prépare ça chez lui. Dès qu'il reçoit les commandes, il prépare avec la machine à coudre. Et vous recevez le patch chez vous, qui vous permet donc de scotcher ce que vous voulez, nom, prénom, groupe sanguin. Vraiment là, c'est... Ça, c'est le petit détail personnalisé qui est sympa, je trouve. Exactement, ouais. Et qui permet d'avoir un sac qui nous ressemble au final. Ouais. Chouette. Voilà donc pour le sac Hurricane. Donc on a vu le sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? Alors en fait, donc sac à dos, c'est vraiment tout nouveau. Ce qu'on a en fait de façon générale, c'est des sacoches de réservoir, des sacoches arrière et des sacoches latérales. Si tu veux, les sacoches de réservoir, on va commencer par celle-ci. Là, c'est le plus petit modèle qu'on ait. Donc on a des modèles qui vont de 3,5 litres comme celui-là jusqu'à 23 litres. Cette sacoche-là, c'est la toute petite 4X. L'intérêt de cette sacoche, c'est quoi? C'est qu'elle se monte évidemment sur les gros trails bien sûr, mais aussi sur les petits trails et sur les enduros. Et qu'en fait, elle est tellement petite, c'est un vide-poche en fait. Hein. C'est vraiment un format vide-poche, 3,5 litres. Elle est tellement petite que tu peux rouler avec en te mettant debout sans être gêné à l'entrejambe, ce qui souvent est quand même le problème de sacoche de réservoir quand tu roules un peu en off-road. Effectivement. Donc voilà, donc très simple, hein, fixé avec comme d'habitude le système de rock straps, hein, qui sont des sangles en fait à élastique, que tu connais déjà. Oui, mais qui sont vraiment très robustes et c'est vrai qu'ils sont particulières quand même. C'est pas des sangles traditionnelles qu'on peut retrouver sur les sacoches du type Baxter ou même du type JV par exemple. Là, on est sur quelque chose d'élastique et en même temps très robuste. Voilà. En fait, le rock straps, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur du sando sans qu'il te saute à la tronche et te crève un œil. Et c'est le meilleur de la sangle, sachant que les problèmes de la sangle en général, c'est qu'elles finissent, surtout en off-road encore une fois, par se détendre. Ouais. Et là, en fait, comme la tension, en fin de compte, n'est pas sur cette partie-là qui elle est rigide, mais en fait est sur cette partie qui est flexible, les sacoches restent parfaitement fixées, quoi. C'est un système qui marche vraiment bien. Donc on a cette sacoche-là type 4X, je vous montre rapidement l'intérieur. Là encore, à l'intérieur, le système parfaitement étanche, donc rouge, avec encore des systèmes de rangement. On a à l'extérieur de toutes nos sacoches, on a un porte-carte qui est livré avec,
qui est fixé donc, avec un gros scratch. Donc là, évidemment, c'est un petit porte-carte, c'est une petite sacoche, mais sur les grosses sacoches, on a des vrais porte-cartes où tu peux avoir une carte Michelin, c'est ouverte avec 2 battants. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux les fixer ou bien dans le sens de la marche, tu peux les remonter un peu si tu fais du off-road pour vraiment pas être gêné à l'entrejambe, et tu peux aussi, si ta carte s'y prête, hop, la retourner et la fixer dans le sens. Donc tu as vraiment une marge de manœuvre qui est très large. Évidemment, ici, un petit espace pour passer les câbles si jamais vous voulez charger un téléphone à l'intérieur. Ça, c'est valable pour toutes les sacoches. Ouais. Et d'ailleurs, les autres sacoches, pas celle-ci parce qu'elle est toute petite, mais ont une petite poche ici séparée qui est retirable et qui te permet du coup de mettre tes affaires les plus importantes en fait, dans cette petite poche et de la prendre avec toi si jamais tu laisses ta sacoche sur la moto. En fait, il y a une foule de détails qui font qu'au quotidien, c'est quand même vraiment pratique de rouler avec ces sacoches. Et évidemment, c'est parfaitement étanche parce que, encore une fois, quand il flotte, personne ne veut s'arrêter pour mettre une couverture sur la sacoche. Enfin, ça nous est tous arrivé, le seul truc que tu veux faire, c'est tracer pour arriver à la maison. Et avec nos sacoches parfaitement étanches, une fois qu'elles sont fermées, il n'y a plus de problème, tes affaires sont au sec et elles le resteront. Ok. Donc ça, c'était pour les sacoches de réservoir rapidement. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait pour les sacoches arrière. Alors, je sais que tu t'es intéressé par cette sacoche, Michel, pour ta... Je vais la tester. Pour ta 990 ? Oui, bien sûr. Ouais. Je me suis posé la question de savoir si on pouvait la monter aussi sur des sportives, parce qu'en général, on a un petit strapontin qui est à peu près de cette taille-là. À la limite, ça serait intéressant de le tester. Exactement, parce qu'en fait, on a ici, en l'occurrence, une forme presque en forme de triangle, à 4 côtés, mais presque en forme de triangle, qui en fait se marie très bien sur les petits sièges arrière en général de sportive. C'est une sacoche qui se fixe de 2 façons différentes, 2 possibilités, ou bien en servant des crochets en alu qui sont livrés avec, donc si vous avez une fixation tubulaire par exemple, ou un porte-paquet, ou s'il n'y a pas de porte-paquet, directement, donc vous retirez les crochets et vous servez directement des sangles. Là, on a des belles longueurs de sangles qui sont livrées avec, qui permettent en fait de fixer en général sous la selle passager sans aucun problème. Ouais, donc d'aller choper par exemple une partie sur le châssis de la moto pour pouvoir effectivement venir fixer de manière stable les sacoches. Parce que bon, on a beaucoup insisté sur le côté étanche des sacoches Enduristance. Ce qui est aussi intéressant, c'est leur stabilité. Moi, j'ai déjà roulé avec différentes personnes qui utilisaient c'est pour ça que j'ai envie de la tester, des sacoches de sel Enduristan et en off-road, il ne faut pas que ça bouge, quoi. Et quand la moto elle se couche, on ne veut pas non plus tout retrouver au sol. Et donc là, effectivement, moi, ce qui m'a bluffé aussi, c'est la stabilité. Ça ne bouge pas, quoi. Ouais, c'est vraiment étudié pour rester parfaitement sur la moto. On retrouve là aussi, comme d'habitude, le grand espace, le grand volume rouge avec des espaces de rangement. Pour les sacoches arrière, évidemment, ça c'est un petit exemple de ce qu'on a. On a aussi évidemment des gros sacs polochons. Alors, tu me demandais tout à l'heure quelles sont les différences par rapport à nos concurrents. Un sac polochon. Ouais, voilà, peut-être le montrer. Alors ça c'est le Super Maus Cousteau. C'est fait, plus personne ne me voit. Ouais, voilà, ça, je pense que tu peux rentrer dedans. Mais du coup, ce sac-là, ça c'est la version XL, il est disponible en L, en M, en S, donc en plus petit. En fait, quelles sont les vraies différences? Alors, je vais les montrer assez simplement, en espérant que ça passe bien à la caméra, même si on est un peu caché derrière le sac. Donc, comme on disait, le même système à chaque fois, le système 3 couches, qui est quand même extrêmement résistant et parfaitement étanche. On a ensuite des petits détails sympas. Ici, par exemple, on a de quoi mettre une petite carte de visite, si jamais ton sac se perd ou ce genre de choses. On a ici dehors tout un système en fait de harnais. L'intérêt de ce système en fait de sangles qui sont cousues de façon très très solide dans le sac, tout au long du sac, et qui sont cousues uniquement sur la couche extérieure. C'est-à-dire que les coutures ne transpercent pas évidemment, sinon ça serait plus étanche. Donc c'est cousu. Donc en fait en termes de travail pour faire ce sac, il y a quand même beaucoup de boulot parce qu'il faut d'abord faire la première couche, coudre au-dessus, rajouter le filet entre les deux et ensuite coller en thermosoudure la seconde couche. Donc, ouais, j'ai voulu le découper tout à l'heure pour vous montrer les différentes couches et je sais pas, il a refusé. Je suis un peu déçu. Et en fait, quel intérêt en fait de ces anneaux, c'est pour fixer le sac. Donc que ce soit des rock straps, qui est évidemment l'idéal, mais aussi une sangle toute bête. En passant en fait la sangle ici dans les anneaux, tu vas éviter que ton sac se balance de gauche à droite. Encore une fois, on est sur un usage off-road, on a des secousses, on a des chocs. Un sac qui est fixé juste par des sangles peut, surtout si les sangles commencent à se desserrer un peu, se balader de gauche à droite. En passant les sangles dans les anneaux ici et de l'autre côté, il n'y a aucun souci, le sac ne bougera pas du tout. Et puis, troisième petit détail sympa, à l'intérieur, là encore, je ne sais pas si vous voyez, mais on a aussi tout un espace de rangement qui permet d'organiser ses affaires. Donc voilà en gros ce qu'on peut mettre derrière la moto. Allez, j'enlève parce que là c'est quand même la version double XL du Tornado. Bon, ça commence à... Ouais, c'est ça.
Ça commence au S, ouais, tout à fait. Mais ça, en fait, les clients qui ont ça, en général, mettent leur tente dedans, leur duvet, tapis de sol, qui sont des trucs assez volumineux, mais pas très lourds. Mais il faut de la place pour les ranger. Donc voilà, c'est en général avec ça qu'ils partent. Et puis, dernière catégorie de produits qui sont très importantes pour nous, qu'on n'a pas là parce que c'est mieux de les présenter sur une moto, mais c'est toutes les sacoches latérales. Donc on en fait deux systèmes sacoches latérales. On a les Monsoon, qui sont des sacoches vraiment larges, pour le coup plutôt orientées touring, avec 30 litres de chaque côté, donc ça commence vraiment à faire un gros volume. Par exemple, pour partir à deux, c'est un super système. Et puis on a un système plus petit, beaucoup plus léger, qui s'appelle les Blizzard. Et les Blizzard, en fait, sont disponibles aussi en 3 tailles, et se montent en fait sans support latéraux. Et l'intérêt des Blizzard, c'est que du coup, tu restes en fait très étroit à l'arrière, donc tu prends des petits chemins étroits, ça passe. C'est vraiment quelque chose qui fait corps avec la moto, quoi. Et ça, en en off-road, c'est toujours pareil, hein, avoir un cuit-d'orme, bon, c'est pas la meilleure solution, quoi. Non, ça marche pas bien. Ça marche pas bien, ouais. Les Blizzard sont vraiment idéales, par exemple sur l'Husqvarna 701 ou la tienne, la 990. Ou la 990, ou même la KTM 690 en Enduro Air qui est plus petite, peut-être la future 790. On espère. On l'attend avec impatience. Mais en tout cas, voilà, c'est sur ce type de machine, c'est vrai que les Blizzard, ça permet d'avoir des sacoches qui se fixent facilement sans support et qui restent légères et qui protègent en plus éventuellement si on venait à coucher la moto. Exactement. Donc plutôt bien conçu. On a aussi dans notre gamme du coup quelques accessoires comme on disait, notamment cette trousse à outils que tu connais déjà. Oui, ça c'est la mienne que j'ai apportée. On vous la présente rapidement. Hop, vas-y, tire un coup. Voilà. Hop. Donc là, on a un grand plan de travail, cette trousse à outils, qui permet de retrouver facilement, encore une fois, les petits boulons quand on travaille sur le bord de la route pour réparer ce qui peut l'être. Ici, on a un bel espace aimanté qui permet justement de ne pas perdre les pièces métalliques. Ici, une grande poche avec un filet renforcé. Donc, cette trousse à outils, l'intérêt, c'est de pouvoir déjà l'équiper comme on veut, avec les outils dont on a besoin pour sa moto, et puis de pouvoir, en cas de besoin, s'en servir sur le bord de la route. En général, on essaie s'en servir le moins possible, mais c'est vrai que le jour où on en a besoin, elle est là pour faire ce qu'elle a à faire, quoi. Ok, voilà. Non, bah super. Voilà. Je laisse replier. Ouais, c'est dans l'autre sens. Hop. Magique. Voilà. C'est vrai qu'elle prend pas beaucoup de place. Et le petit côté aimanté, c'est sympa. Exactement, et par exemple, elle rentre parfaitement là-dedans. En fait, elle rentre partout. Voilà. Bon, et après, il y a plein d'autres produits effectivement, chez Enduristan qui sont sympas. La petite sacoche à matos, pour mettre son matériel électrique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aussi la petite sacoche garde-boue qu'on vend pas mal. Exactement, qui plaît bien. Un truc qui est sympa aussi, qu'on retrouve dans d'autres marques, mais qui vraiment là, une fois de plus, est très stable, c'est les sacoches d'extension qu'on pose sur par exemple les valises alu. Exactement. Ça c'est vachement bien, elles bougent vraiment pas, et pareil, elles ont une belle contenance, puis elles sont full étanches. Donc, elles sont full étanches. En fait, c'est ce qu'on appelle les sacoches de survalise. Ouais. Et en fait, c'est le même matériau, la même consistance, avec un format différent. Il y a le petit E. Et il y a aussi le petit E très important. Ouais. Réfléchissant. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la marque. Merci Louis d'avoir participé à ce XTEM Show particulier, vu qu'on n'avait pas de questions. Merci les riders de nous avoir suivis. J'espère qu'on a répondu un peu à toutes les interrogations que vous aviez sur la marque. La semaine prochaine, on va aborder un nouveau thème qui n'a rien à voir avec la bagagerie, qui est tout simplement comment transporter son animal, donc son chat ou son chien, à moto. Donc n'hésitez pas à poser les questions sur les réseaux sociaux comme d'habitude. On y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders.